Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Shemot. Je vous ai dit ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, tous nos soldats qui ont été blessés au combat, que Akadosh Baruch Hu leur donne une grande refoua shelema. Ou les Avdil, à la mémoire de toutes les personnes tombées au combat, toutes les personnes qui sont tombées le 7 octobre, et tous les gens qui sont tombés dans les attentats, qu'Akadosh Baruch Hu, il venge leur sang et que très vite, il nous envoie le Mashiach pour pouvoir enfin les retrouver Be'ezrat Hashem. Alors, paracha de la semaine, paracha Shemot. Nouvelle paracha, nouveau livre. On rentre dans le deuxième livre. On a quitté le livre de Bereshit pour entrer dans le livre de Shemot, le livre de l'exil, puis de la délivrance. La semaine dernière, nous avons terminé la lecture du saint livre de Bereshit, qui est considéré comme le livre des actions des pères. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'il va raconter l'histoire de nos saints ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avinu, ainsi que les saintes tribus. Ce qu'ils ont fait, comment ils ont agi tout au long de leur vie, et comment ils ont adoré et servi Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans le livre de Shemot, nous commençons à lire ce qui se passe avec les fils, comme il commence Ve'ele Shemot Beni Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël. Il va raconter ce qui est arrivé aux enfants des patriarches, au saint peuple d'Israël en Égypte, puis bien sûr dans le désert, puisque commence la suite des événements dans le désert, déjà dans le Sefer de Shemot. Le début du livre de Shemot commence par le verset « Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte ». Dans quel but la Torah a-t-elle commencé le livre de Shemot par « Et voici » Ve'ele, avec la lettre Vav. Pourquoi on n'a pas dit « Et les Shemot » les noms des enfants d'Israël. Voici les noms. Pourquoi « Et voici » Pourquoi on a besoin de mettre de relier, en fait, avec « Et ». On aurait pu dire « Voici ». Et en fait, nos sages nous disent que c'est pour relier les actions des fils du livre de Shemot aux actions des pères du livre de Bereshit. Et faire savoir que la sainteté des pères n'était pas séparée des fils au moment de leur descente dans l'exil de l'Égypte, mais qu'elle était liée et connectée à eux, et qu'elle leur avait permis de supporter et de survivre dans le terrible exil, malgré l'énorme difficulté que cela impliquerait. Par conséquent, nous devons également apprendre une leçon sur l'exil, dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui. Qu'on vive en Israël, qu'on vive pas en Israël, on est encore dans un exil, puisque la Géoula ne s'est pas dévoilé totalement. On doit comprendre que le lien avec les ancêtres de la nation, leur voix et leur sainteté, est ce qui nous donne la force de rester fermes et forts et de ne pas rompre malgré la longueur de l'exil, de tenir sur nos racines, nos minagim, ce qu'on a reçu quand on était petit, ne pas les oublier, ne pas penser qu'on est plus intelligent qu'eux, ne pas penser que « Oh, c'est des vieux, de toute façon tu vois pas ». Ils faisaient comme ça, parce qu'ils étaient au Maroc, en Tunisie, en Algérie, c'était des sous-développés, alors ils faisaient comme ça, ils allaient à la synagogue, ils faisaient la matzah comme ça, ils faisaient la tfila comme ça. Mais nous, aujourd'hui, à l'ère du numérique, qu'est-ce que tu veux qu'on s'embête avec tout ça? Chas v'shalom. Parce que si tu oublies tes ancêtres, c'est l'assimilation. Si tu oublies tes racines, c'est l'assimilation. De plus, selon l'intériorité de la Torah, la lettre Vav, elle symbolise le conduit qui attire la vie supérieure céleste du Créateur directement jusqu'aux créatures. Comment? C'est comme un tsinor, la lettre Vav. Et voici, afin d'ordonner la continuité de la vie supérieure par Hashem Yitbarach dans les âmes du peuple d'Israël lors de son exil, il a utilisé et aussi, et le Vav, qui va donner cette fameuse abondance du ciel. Même lorsqu'ils étaient dans cette terrible épreuve, leur cœur était plein d'esprit, de vie, de force et d'espérance. Ils ne désespéraient pas de voir le salut final. Pourtant c'était dur, ils étaient en exil, ils étaient asservis, c'était des esclaves. Ils ne désespéraient pas grâce aux actions des pères. Il en va de même pour l'épreuve de l'exil dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. La connexion de l'homme avec la source de vie, avec donc Akadosh Baruch Hu et notre Sainte Torah, est capable de continuer dans nos âmes en nous donnant la vitalité et le pouvoir de survivre, même dans les moments les plus difficiles. N'oubliez pas ce que disent nos sages. Kutsha Berechu et Oraita, c'est qu'une seule chose. Ça veut dire quoi? La Torah et Hachem ne font qu'un. Ça veut dire qu'on peut pas servir Hachem sans la Torah et on peut pas
étudier la Torah sans penser à Hachem, c'est impossible. Alors, une autre sous-entendue merveilleuse se trouve dans l'ouverture du livre de Shemot avec la lettre Vav, Vav de transition, on l'appelle le Vav Achibour en hébreu. C'est de nous faire comprendre l'importance de la connexion, de l'unité du peuple d'Israël les uns avec les autres au moment du départ vers l'exil. Et ceci est quoi? Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. C'est le moment où ils vont commencer l'exil. Dans le livre de Shemot, on a le début de l'exil, on descend, et on a aussi la montée quand on sort d'Égypte. Dans la paracha, Béchalar Vaï, Béchalar Paro et Tam, lorsque le peuple il a été renvoyé d'Égypte. Donc aujourd'hui, dans Shemot, on va descendre, et dans Béchalar, on va remonter. Donc on a vraiment l'exil et le début de la Géoula dans le livre de Shemot. Tous les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte étaient connectés et interconnectés comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est grâce à l'unité qui existait entre eux que la présence divine s'est exilée avec eux. Imaginez, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas laissés tomber comme il avait promis à Yaakov, et je descendrai avec toi en Égypte. Ça veut dire que il y a eu on peut dire entre guillemets, un exil de la présence divine qui a suivi les enfants d'Israël. Et en fait, cela est sous-entendu dans le mot Égypte, qui possède la même valeur numérique que Shekhinah, présence divine. Imaginez, le mot Égypte, l'endroit où il est le plus mauvais pour le peuple d'Israël, il a la même valeur numérique que le mot Shekhinah, présence divine. Pourquoi? Parce que Dieu est là aussi dans les moments les plus difficiles. Ainsi, tout au long des durs exils qu'a passé le peuple d'Israël jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ont maintenu cette unité. Grâce à elle, il n'y aura jamais avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu aucune nation, aucune empire qui réussira à consumer totalement le saint peuple d'Israël. Bien au contraire, ceux qui ont voulu nous nuire ont disparu. Il ne reste plus aucune trace d'eux. Donc, quand on entend ce qui s'est passé le 7 octobre, ce fameux jour de Simchat Torah, où nos ennemis se sont levés contre nous, on doit comprendre que de là va naître l'espoir de l'annulation totale d'Ishmaël, l'annulation totale de tous ceux qui tuent au nom de Dieu, de tous ceux qui sont les ennemis d'Israël. Bien sûr qu'on dit que Ishmaël, à la fin des temps, il fera Teshuvah. Ceux qui feront Teshuvah, Baruch Hashem, mais ceux qui feront pas Teshuvah, comme ces mécréants, ces Rechaïm, ces pourris qui se sont levés contre le peuple d'Israël le 7 octobre, ceux-là, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon et ils seront effacés de la surface de la terre. Le peuple d'Israël, par contre, il ne tombera jamais totalement. Il ne s'annulera jamais totalement. Pourquoi? Parce que c'est aussi sous-entendu dans la Torah. Faut arrêter d'essayer de chercher des réponses dans les atlas, ou dans les journaux, ou dans la télévision. Tout est marqué dans la Torah. Il y a marqué quoi? Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, proliféré, étaient devenus prodigieusement nombreux, et ils remplissaient toute la contrée. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on continuera à remplir le monde. En plus de ce qui est expliqué, la lettre Vav, à l'ouverture du livre de Shemot, et de l'histoire de l'exil de l'Égypte, qui est, bien sûr, la racine de tous les exils. Chaque chose, elle a sa racine. Comme nous, on a notre racine en Égypte, il y a aussi la racine de l'exil. Elle fait allusion à quoi? À la rédemption finale, à la Géoula Shlema qu'on attend tous les jours. Comme l'implique le fait qu'il y a 5 versets dans la Bible, dans la Torah, où le nom de Yaakov est écrit dans sa forme pleine avec la lettre Vav. Et 5 versets dans lesquels le nom du prophète Eliyahu est écrit dans sa forme incomplète sans Vav. Les 5 versets où le nom de Yaakov est complet avec le Vav sont lesquels? Et je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, ainsi dit le Créateur. Donc c'est dans Vaïkra, c'est dans Yirmiyahu, c'est dans Yirmiyahu encore une fois, dans le 30 et le 36, encore une fois dans Yirmiyahu. Là-bas, on nous parle de Yaakov. On nous dit des choses incroyables. Je me souviendrai de mon alliance. Écoutez bien, c'est la fin des temps. Je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, de mon alliance avec Yitzhak et de mon alliance avec Abraham. Je m'en souviendrai, et la terre aussi. Ensuite, ainsi dit le Créateur, ainsi je vais restaurer les ruines des tentes de Yaakov. Écoutez bien ce qu'on est en train de lire. C'est une prophétie. Prenant pitié ces maisons, la ville sera rebâtie sur sa hauteur et le palais occupera sa belle place. La ville sera rebâtie sur sa hauteur, c'est Jérusalem. Le palais, c'est le Beth Amikdash. Alors seulement, je pourrai repousser les descendants de Yaakov et de mon serviteur David. Et
en ne prenant pas de pince pour régner sur les enfants d'Abraham, d'Isaac et Yaakov, quand ils auraient ramené de l'exil et pris en pitié. Je ne prendrai plus de grain avec eux, ce sera mon peuple, comme mes enfants. Écoutez bien, c'est que de la prophétie. La 4e, pour toi, ô mon serviteur Yaakov, ne crains rien, ne sois pas alarmé, ô Israël, car mon aide te fera sortir des zones lointaines et tes descendants de leur exil. Si c'est pas la Géoula, c'est quoi? Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et tel n'est pas celui qui est le lot de Yaakov, c'est le créateur de l'univers. Et Israël est le peuple qui lui appartient en propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtons d'essayer d'être les nations du monde, arrêtez d'essayer de faire le dos rond aux nations du monde. Acceptons d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu et livrons tous nos problèmes à Akadosh Baruch Hu. Nos sages nous disent que lorsque le dossier est trop gros pour toi, envoie-le à Akadosh Baruch Hu. Le dossier qu'on vit aujourd'hui, tous ces problèmes, toutes ces choses, c'est trop lourd pour nous. Arrêtons de penser que c'est les États-Unis qui vont nous sortir de là. Arrêtons de penser que c'est l'Europe. Essayons de penser que c'est Dieu qui va faire les choses. Et les 5 versets où il manque le Vav, dans le nom du prophète Élie, c'est « Mais un ange d'Hachem dit à Élie à Tishbi, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-le. N'a-t-il donc pas de Dieu en Israël pour que vous allez consulter Baal, Dieu d'Écron? Vous vous rendez compte que là on nous dit qu'on a oublié Baal, c'est pour ça qu'on a oublié Hachem, on a enlevé un Vav. Or voici Hachem, tu ne descendras plus du lit où tu es monté, mais certes tu mourras. Et Élie obéit. Cet homme, répondirent-ils, avait un vêtement de poil et une ceinture de cuir et ses reins. Le roi dit, c'était Élie de Tishbi. Élie leur dit, aussi vrai que je suis un homme d'Hachem, un feu descendra du ciel et je le consumera, toi et tes 50 hommes. Encore une fois, tout ça pour prouver la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme c'était un moment où les enfants d'Israël s'étaient dévoyés, donc le Vav y manque. Et il y a marqué, or je enverrai Élie le prophète avant qu'arrive le jour d'Hachem, jour grand et redoutable, dans Malachi, avant la venue du Mashiach. Vous vous rendez compte, on est dans des prophéties qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans, et nous on cherche des réponses dans I24, dans CNews, dans la télévision, dans les journaux, dans Yediot Aharonot. Mais arrêtez de délirer, franchement, faut remettre les choses à leur place. La vérité, elle est dans la Torah. C'est parce que Yaakov est le père des premiers fils qui sont descendus dans le premier exil, qu'il a pris en dépôt du prophète Élie, le précurseur de la délivrance finale, la lettre Vav, dans son nom 5 fois, afin de l'exhorter à repousser la rédemption du peuple d'Israël et à ne lui rendre que lors sera venu le moment de dire au peuple d'Israël, c'est le moment tant attendu de votre délivrance finale. Et c'est le moment aujourd'hui de dire ça. C'est le moment tant attendu de notre délivrance finale. Faisons le lien avec le Vav. La lettre Vav fait allusion à l'essence de la délivrance finale qui est l'intronisation d'Akadosh Baruch Hu dans toute la création, qui est incluse dans les 6 extrémités du monde, qui sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, le haut et le bas, pour enfin réaliser de nos jours ce qui est écrit dans le verset de Zacharie. Hachem sera roi sur toute la terre. En ce jour, Hachem sera un et unique sera son nom. Il est temps de se lever et de crier vers Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse comme en Égypte, qu'il envoie son prophète Mashiach pour nous délivrer des servitudes de la galoute et qui nous fasse enfin goûter aux délices de la Géoula Shlema Bimra Rabbeinu. Amen. Que ces quelques paroles de Torah aident à venir de Mashiach Bimra Rabbeinu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevoar. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à faire découvrir ces quelques paroles de Torah et à en parler autour de vous. Parce que aujourd'hui, le plus important pour nous sauver de cette galoute, c'est l'ilmod almenat lelamed. Apprendre afin de pouvoir enseigner. Et on n'a pas besoin d'être rabbin pour enseigner la Torah. On a juste besoin de transmettre les quelques paroles qu'on a entendues et qui nous auront plu à nos amis, à notre famille, à nos enfants, à nos voisins, pour pouvoir faire venir le Mashiach. À très bientôt.